Bonjour chers amis panafricains d'Afrique et de la diaspora. Voilà, je vous reviens avec cette deuxième vidéo pour vous parler encore du mouvement des sentinelles du panafricanisme que nous avons créé. Chers amis, aujourd'hui, l'Afrique a atteint, comme je l'ai dit dans la première vidéo, son point de basculement pour aller vers l'État fédéral, qui est le projet des pères fondateurs du panafricanisme. Ce concept-là va changer le monde. Puisqu'il va changer le monde, il devient un enjeu où on y verra du tout et n'importe qui. Il y aura ceux qui lui feront du tort à ce concept parce qu'ils veulent s'en servir comme moyen de promotion personnelle. Ils en font du business et utilisent des postures de stars pour promouvoir leur propre personne et non l'idéal panafricain et le projet panafricain. Qu'est-ce que le projet panafricain? Le projet panafricain, c'est de créer les États-Unis d'Afrique, c'est de créer un État fédéral. C'est un concept qui est né en 1900 grâce à un Trinidadien Tobago, Henry Sylvester Williams, qui a lancé le concept. Donc, l'idée vient de nos frères de la diaspora, de 900 jusqu'à ce que, durant les congrès panafricains qui se sont déroulés dans 5 congrès en Europe, des Africains qui étaient là-bas, comme Kwame Nkrumah, Julius Nyerere, Kaunda, se sont appelés le concept et en ont fait, à l'arrivée en Afrique, un moyen de libération de l'Afrique toute entière, en lui donnant un contenu révolutionnaire. Or, c'est ce contenu révolutionnaire qui est en train d'être vidé de son sens pour servir à des débats purement intellectualistes et de, n'est-ce pas, de diversion. Alors, nous, beaucoup de panafricains, fidèles à la ligne de ses pères fondateurs, comme je l'avais dit, avaient demandé à Abdoulaye Wade, qui est l'un des derniers mohicans de cette ligne, en vie encore, qui est un disciple de Nkrumah, de venir soutenir la jeunesse dans sa lutte pour lui trouver des solutions afin de sauver l'Afrique. Et je vous l'ai dit, il s'est mis à la tâche depuis. Il a produit des ouvrages, 5 jalons, 4 jalons, donc qui sont en train d'être édités. Et il a, pour maintenant faire le plaidoyer de ses propositions, il a fait naître un mouvement qui s'appelle les sentinelles, mouvement des sentinelles du panafricanisme. Les sentinelles parce que il faut armer des sentinelles ferrées sur la ligne des pères fondateurs, n'est-ce pas, qui a l'idée d'engager le combat pour créer les États-Unis d'Afrique, pour que ces gens-là veillent sur l'usage de ce concept et encadrent le combat. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Alors, dans ma première vidéo, j'avais fait état de ma formation pluridisciplinaire pour montrer que quand même je brasse un certain nombre de disciplines qui me permettent d'être à la hauteur pour diriger ce mouvement et de mériter la confiance du président Abdoulaye Wade. Mais il y a certains qui me demandent de faire aussi l'état de mes services dans le panafricanisme. Parce que ces gens-là, qui sont dans les réseaux sociaux, qu'on voit, qui sont plus audibles que même Obenga, l'homme historique Obenga. C'est un paradoxe qui doit faire réfléchir les gens. C'est parce que les réseaux sociaux ont la magie de promouvoir des médiocres, de faux intellectuels et de tuer des savants. Voilà ce qui se passe. Et nous allons rectifier tout cela. Parce qu'en Afrique de l'Ouest, la jeunesse est emparée du concept et veut rester fidèle à la ligne des pères fondateurs en proposant un État fédéral entre la Guinée, le Niger,
le Burkina Faso et le Mali. Quelle maturité d'esprit que nous perdons ici au Sénégal, alors que nous avons Cheikh Anta Diop, nous avons Abdoulaye Wade, qui a créé des lieux de mémoire, qui a été en avance sur la guerre mémorielle pour armer la jeunesse, qui a écrit, n'est-ce pas, ce livre, Un destin pour l'Afrique. Cette thèse de doctorat, n'est-ce pas, pour proposer comment accélérer la croissance dans un État ouest-africain, donc fédéral, qui a écrit qu'il a consacré toute sa vie, donc son parcours pour l'Afrique, une vie pour l'Afrique. Ce professeur, mathématicien, physicien, doyen de la faculté des sciences économiques du Sénégal, ancien président de la République, n'est-ce pas, m'a confié la tâche de diriger ce mouvement. Alors donc, j'ai été son ministre chargé du Pan-Africanisme et de la diaspora. J'ai écrit 7 livres. J'ai créé un magazine après le destin de l'Afrique, que voici, qui sort au Brésil et au Sénégal. Je suis le directeur de publication. Je suis le coordonnateur de l'Alliance panafricaniste qui est née à Salvador de Bahia, de Mandora. Je suis citoyen de la ville de Salvador de Bahia, Bahia qui est le plus grand État en dehors de l'Afrique qui a le plus grand nombre de Noirs. Chers amis, nous les panafricanistes, fidèles à la ligne des pères fondateurs, nous invitons à un débat contre les représentants des courants révisionnistes. Il y a 2 courants révolutionnaires majeurs qui font du tort au panafricanisme. C'est le courant panafricaniste appelé kamitisme et le courant révisionniste des stars qui parle de France-Afrique et qui restreignent le champ discursif et de connaissance de la lutte panafricaine en le limitant dans l'espace francophone, parce que la France-Afrique, c'est une lutte patriotique contre la France, contre l'impérialisme français. Ça isole les autres combats panafricains dans les autres affaires. Donc, aucune ligne patrique ne peut s'élever au niveau d'une lutte panafricaine si elle n'intègre pas la dimension d'un État fédéral africain. Et se dire patriote ne fait pas de quelqu'un un panafricain s'il ne dit pas qu'il est panafricain. J'aimerais entendre Kémi Séba dire qu'il est pour un État fédéral et qu'il invite à la création d'un État fédéral parce qu'il est assez influent pour le faire. J'invite Nathalie Yamb à faire la même chose. J'invite Gomez à arrêter d'insulter et décrédibiliser les panafricanistes musulmans et chrétiens, parce que le panafricanisme, ce n'est pas de la religion, c'est un projet d'avenir pour fédérer les Africains, les unir en vue de libérer l'Afrique et l'homme noir. Donc, je m'arrête parce que c'est la prière sur un musulman, vous entendez le mieux muezzin, et on se reprendra donc pour le prochain numéro.